Alors, on va recommencer dès le départ. Prêt? Alors, je ne comprends pas pourquoi mon truc ne marche pas. Voilà. Ok, donc je reprends. Hein. Donc, on va faire le compostage. On va parler du compostage. Alors, la première question qui se pose, pourquoi faire du compost? Alors ici, vous voyez bien qu'on va utiliser tous les déchets de la cuisine, d'accord? Ça peut être les déchets de la cantine, par exemple, dans notre collège. Et regardez le résultat qu'on attend d'avoir, d'accord? Donc ça va être transformé en humus, hein? C'est ça le compost. Alors, les questions qu'on se pose, pourquoi faire un compost? D'abord parce que c'est gratuit. Ça ne coûte pas de l'argent, on va récupérer tous les déchets de la cuisine. Donc on ne va rien acheter en fait. D'accord? Ensuite, pour réduire vos déchets et votre consommation de sacs poubelles, si vous prenez les déchets des légumes et que vous en faites du compost, vous n'avez plus besoin d'utiliser des sachets qui sont en train de polluer toute la nature. Donc on n'aura rien que ça, on aura déjà gagné ça. Ensuite, pour obtenir de l'engrais naturel gratuitement et obtenir des plantes plus robustes. J'explique. L'engrais naturel, donc ce produit-là qu'on va obtenir, on peut l'appeler engrais naturel, c'est de la nourriture, si vous voulez, pour les plantes. Ça va nous permettre de nourrir les plantes et d'avoir des bonnes quantités de légumes, de pommes de terre, de tomates, tous les légumes qu'on veut. D'accord? Et enfin, parce que c'est bon pour notre planète, évidemment, c'est écologique de faire du compost. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, on va rentrer plus dans les détails. Regardez. Ici, vous reconnaissez un tracteur, c'est de l'agriculture, et ce qu'il est en train d'épandre, le liquide que vous voyez là, on dit c'est un épandage de produits chimiques qui ont été fabriqués dans des usines. Et le but, c'est de tuer toutes les petites bébêtes qui existent dans le sol et qui vont manger un petit peu nos plantes. On ne veut pas qu'ils nous mangent nos plantes, puisque c'est nous qui voulons les manger. Donc du coup, on utilise des produits chimiques. Le problème, c'est que ces produits chimiques, ça tue les petites bêtes du sol, mais ça nous rend malades aussi. Donc c'est polluant pour la nature et c'est toxique pour nous. Donc dorénavant, dans le futur, on commence à chercher des solutions pour ne plus utiliser l'épandage de produits sanitaires. Oui, mais alors comment est-ce que nos plantes vont grandir? Les sols sont devenus tellement pauvres. Regardez ce qu'on vous dit. Plus de la moitié des terrains de la planète, je dis bien la planète, donc toute la planète Terre, sont pollués par les produits chimiques qu'on appelle pesticides pour tuer les microbes, insecticides pour tuer les insectes et fertilisants chimiques. Tout ça, c'est pas bon. Tout ça, ça nous rend malades, ça tue la biodiversité, ça diminue les êtres vivants dans la nature. Tout ça, c'est devenu négatif. Donc, on doit trouver des alternatives, donc des solutions. Alors, regardez ce terrain. Normalement, il doit être cultivé sur toute la surface. Sauf que, alors, l'agriculteur, il a mis des graines partout. Mais voilà ce qu'il a obtenu. Il a obtenu une partie de son terrain qui est vert et la deuxième partie de son terrain où les plantes refusent de pousser. C'est parce que la fertilité de ce sol est appauvrie. Il n'y a plus de nourriture dans ce sol. Les plantes n'arrivent plus à se développer. Et chaque année, la verdure recule et on a de plus en plus de déserts comme ça. C'est ça le problème. On veut trouver des solutions. C'est pour ça que vous allez faire votre projet à propos du compostage. C'est pour trouver des solutions écologiques à ce problème. Sinon, il arrivera un jour où on n'aura plus à manger. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que les terres d'agriculture sont de moins en moins fertiles, donc de plus en plus pauvres en substances nutritives des plantes. Regardez ce qu'il faut. Entre 100 et 1000 ans pour que la terre retrouve sa fertilité naturelle. Pour que cette terre redevienne fertile, c'est possible naturellement, sans l'intervention de l'être humain. Sauf que ça va demander entre 100 et 1000 ans. Est-ce qu'on a le temps d'attendre? On n'a pas le temps d'attendre, on a faim entre-temps, on veut manger, on est de plus en plus nombreux. C'est ça aussi le problème. D'accord? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va faire, on va essayer de trouver les solutions. Quelles sont les connaissances qui sont nécessaires pour faire du compost? Qu'est-ce que tu dois savoir pour pouvoir faire du compost? D'accord? Ça, c'est la question qu'on se pose.
La première question, c'est quels sont les besoins d'une plante? Parce qu'après tout, on fait du compost pour nourrir les plantes. Donc, quels sont les besoins des plantes? Première question. Deuxième question, où peut-on trouver ces matières qu'elle va avoir besoin? Alors, quand on dit quels sont les besoins d'une plante, on essaie d'étudier d'abord scientifiquement de quoi a besoin d'une plante. Elle a besoin de l'énergie solaire, elle a besoin du dioxyde de carbone, le CO2, elle a besoin d'eau et de sels minéraux qu'elle peut trouver dans la terre. Elle va fabriquer du sucre et elle va libérer de l'oxygène. Donc déjà, si on lui donne ces trois besoins-là, elle va enrichir notre air en oxygène. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle le fait. Elle a besoin de ces trois matériaux-là, de ces deux matériaux-là, CO2, minéraux et énergie solaire, pour sa propre croissance, pour grandir. Qu'est-ce qu'elle fait avec le CO2, l'énergie solaire et les minéraux? Est-ce que quelqu'un parmi vous se rappelle? Est-ce que vous savez? Elle fait la photosynthèse. Voilà. Elle fait la photosynthèse et ça veut dire quoi faire la photosynthèse? Eh bien, ça veut dire fabriquer essentiellement du sucre, que je peux appeler aussi matière organique. Donc, elle prend de la matière minérale, elle prend l'énergie du soleil et elle transforme tout ça en matière organique. Et ça, c'est sa nourriture. C'est-à-dire, c'est ça qui va lui permettre de grandir. Elle se nourrit elle-même. Elle se nourrit elle-même, exactement. Elle fabrique sa propre nourriture, sa propre matière organique, et ça lui permet de grandir. Si elle grandit, moi, en tant qu'être humain, j'aurai des feuilles à manger, j'aurai des légumes, des fruits, ce qu'elle va produire en fait. D'accord? Je vais trouver des sucres, mais aussi des vitamines et de la nourriture. Alors, deuxième question, où peut-on trouver ces matières? Donc, si je sais que la Terre est devenue pauvre, c'est moi qui vais lui ajouter toutes ces matières. Mais où est-ce que je peux les trouver? Le CO2 dans l'air. Ça, dans l'atmosphère, il n'y a pas de problème. On en a même de trop du CO2. C'est ça qui fait le réchauffement climatique. Des minéraux, alors, normalement, on peut les trouver très profondément dans la Terre. C'est difficile d'aller les chercher. Par contre, si on a de la matière organique, par exemple, si c'est une plante de pommes de terre, est-ce que je vais manger les feuilles? Si c'est une plante de pommes de terre, j'ai juste besoin de la pomme de terre. Donc quand je vais récolter la plante de pomme de terre, je vais la trouver ici. Je vais prendre la pomme de terre, la vendre sur le marché, l'utiliser pour manger. Mais il me reste les feuilles. Qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, je peux faire du compost. Parce que c'est de la matière organique que je peux remettre dans le sol. Je rends cette matière organique dans le sol. Et dans le sol, il y a plein de petits êtres vivants qui vont faire le travail à ma place et qui vont transformer cette matière organique en sels minéraux pour que l'année prochaine, la plante pourra trouver une terre fertile, donc de la nourriture. C'est ça, Alors, si ça se fait naturellement, c'est le cycle de la matière qui existe dans la nature. Si c'est fait par l'être humain, c'est le compostage. C'est-à-dire qu'on va donner l'occasion au reste des végétaux de matière organique d'être décomposés en sels minéraux le plus naturellement possible. C'est ça le compostage en fait. Donc pour répondre à cette question, où peut-on trouver ces matières? Eh bien il suffit d'avoir des restes de matière organique, les restes de la cantine, les légumes, ce qu'on mange, etc. Et donner l'occasion aux petits êtres vivants du sol de décomposer toute cette matière. Alors, encore faut-il que les êtres vivants soient présents. Si tu les tues avec des phytosanitaires et des produits chimiques, il n'y a pas de petits êtres vivants qui vont décomposer la matière organique. Donc, autrement dit, il faut changer de comportement. Non, il ne faut plus tuer les êtres vivants du sol. Au contraire, il faut les aider à se développer. Parce que c'est eux qui vont faire le travail à notre place. Donc, je continue. Voici des exemples de petits êtres vivants qui existent dans le sol. Alors, vous voyez la réaction que vous avez faite? Vous avez fait ça? Ben non, au contraire, il va falloir changer d'avis. Ces petits êtres vivants, c'est eux qui vont faire le travail à notre place. Et ils sont gratuits, ils travaillent gratuitement, parce que pour eux, ça veut dire se nourrir. Et c'est eux qui vont rendre notre terre le plus fertile possible. On a besoin d'eux. Et si on a besoin d'eux, il faudrait les accueillir avec un grand sourire au lieu de faire ça. D'accord? Donc on va changer de comportement.
Alors, il y en a plusieurs. Là, on va essayer de voir quels sont les différents êtres vivants. Alors, la première, alors ça, c'est une caricature, elle est très belle. Le coléoptère, là, il est très beau, c'est un ver qui brille normalement. D'accord? Il y a de très beaux insectes. Vous avez ici les colamboles, le cloporte, vous avez les larves de mouches, par exemple, donc les petits vers blancs qu'on peut avoir dans le melon, par exemple. Si vous laissez un morceau de melon sur la table ou si vous l'oubliez 2-3 jours dans une poubelle, c'est plein de petits vers tout blancs, petites larves toutes blanches. Et ben ça, c'est intéressant pour faire du compost. Il ne faut pas les tuer. D'accord? Alors, on va commencer par cela. On a ce qu'on appelle les bactéries. Alors, les bactéries, ce sont des êtres vivants microscopiques. On ne les voit pas à l'œil nu. Mais elles sont très importantes pour faire du compost. Vous avez besoin de leur aide pour faire le compost. En fait, c'est elles qui commencent. Donc, vous jetez vos légumes, d'accord, des déchets de carottes, des épluchures de pommes de terre, des restes de fruits que vous n'avez pas mangés, le reste de la cantine. Ce sont les bactéries qui commencent. C'est elles les premières. Elles ont besoin d'oxygène pour respirer et elles vont commencer à décomposer. Et du soleil. Pas trop. Les bactéries préfèrent l'ombre. Les bactéries ne veulent pas du soleil. Elles préfèrent être à l'ombre. Voilà, elles vont fuir un petit peu la chaleur. D'accord? Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont digérer. Vous connaissez ce mot. Elles vont digérer tous les restes de matière organique avec des enzymes. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à déchiqueter les gros morceaux de légumes en morceaux un petit peu plus petits. Mais ce n'est pas suffisant parce que c'est encore de la matière organique. Ce n'est pas encore devenu des sels minéraux. Donc, il faut l'intervention d'un autre groupe d'êtres vivants. Ce sont les champignons. Les champignons que vous connaissez, qu'on met dans les sauces ou dans les pizzas, mais il y a aussi d'autres champignons que vous connaissez moins, qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui existent dans le sol. Ils sont très importants, les champignons, parce qu'ils font deux choses, les champignons. D'abord, ils produisent des antibiotiques, qui sont des médicaments, et ils produisent des antibiotiques qui vont tuer les bactéries. C'est-à-dire que les bactéries font la première étape, et puis, merci beaucoup pour les bactéries, on n'a plus besoin de vous. Les champignons vont produire des antibiotiques pour arrêter le travail des bactéries. D'accord? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand les bactéries font leur digestion s'accompagne d'une augmentation de la température. Donc, votre compost, dans la première étape, il va augmenter de température. La température va devenir tellement élevée qu'on peut atteindre 60-70 degrés. Le compost va chauffer. Ça montre que les bactéries travaillent. Ensuite, quand les champignons arrivent, eh bien, on va remarquer une diminution, une baisse de la température parce que les champignons commencent à bloquer la croissance des bactéries et c'est leur tour à eux. Les champignons sont capables de faire la deuxième étape du compostage, donc de la digestion des restes qui ont été laissés par les bactéries. Donc d'abord les bactéries, augmentation de la température, puis les champignons qui vont bloquer la croissance des bactéries, diminuer la température et faire leur travail à leur tour. Mais les champignons ne vont pas terminer le travail. On n'est pas encore arrivé aux besoins des plantes. C'est encore de la matière organique, plus petite, mais c'est encore de la matière organique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Après, c'est l'intervention des acariens, des cloportes, qui ont des spécialités. Par exemple, les cloportes, eux, ils sont très forts, ils ont des bonnes mandibules, des bonnes dents, si vous voulez, pour croquer tout ce qui est dur, donc le bois, les petites branches, ce que n'a pas pu digérer les champignons. D'accord? Donc ils vont terminer le travail, ils vont avancer. Donc c'est les cloportes, les acariens, les araignées, les larves d'insectes, de hannetons ou les larves de mouches ici. Et finalement, le dernier qui va intervenir dans votre compost, ce sont les vers que vous voyez ici. Alors les vers, eux, ils vont manger les petits déchets qui ont été laissés par tous les êtres vivants et c'est eux qui vont faire la dernière étape, c'est-à-dire c'est les vers qui vont transformer la matière organique en matière minérale assimilable par les plantes, qui pourra être absorbée par les plantes. Donc c'est les vers qui font la dernière étape. Seulement ils font ça d'une manière très lente. Ils font ça d'une manière sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. C'est qu'on ne fait pas vite, on a un tas de minéraux, et après, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces minéraux? Non, c'est pas ça qu'ils vont faire les vers. Les vers, ils vont digérer tout ça
sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Question suivante. Quelles sont les étapes de la décomposition de la matière organique? Vous avez à peu près compris ce que je viens de raconter. Donc, 1, c'est les bactéries qui digèrent une partie de la matière organique grossière par des enzymes. Cette décomposition augmente la température jusqu'à 70 degrés. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Les champignons s'attaquent aux parties dures comme le bois. Les cloportes consomment les fibres de lignine et les transforment pour qu'elles soient assimilables par les autres décomposeurs plus petits tels que les acariens, les larves et les insectes lorsque la température est refroidie pour redevenir température ambiante. Les vers transforment cette matière en décomposition en humus. Si vous permettez. Maintenant, j'ai cru la légende égyptienne parce que lorsque j'étais en Égypte, l'insecte qui s'était... Je remets Oui, l'image. oui. D'accord, celle-là. Parce que j'en ai ici et pour eux, c'est sacré. Parce qu'ils croient que c'est la responsable de la fertilité. Le coléoptère, Ouais. il est responsable de la fertilité et vous avez la preuve. je vois, etc. Ils me disent, bah, ça c'est pour la terre, ça c'est pour la sacrée. Et c'est sacré. Et pour ils eux. ont raison. Voilà. Ils ont raison, puisque en fait c'est la larve qui fait le Je travail. parle des C'est son anciens bébé. Ouais. C'est son bébé. Même dans Alors, les pyramides de cette race. ils ont toujours le dessin dans, Voilà. dans le coléoptère, le Oui. bleu ou le Voilà. vert irisé. Exactement, voilà, c'est ça. C'est pour cela, lorsque j'ai demandé la question, ils m'ont dit ça pour la fertilité. La fertilité, ben voilà, c'est la fertilité du sol. Donc c'est un insecte, le bébé, Donc, la c'est- larve du coléoptère, ça a cette forme-là. Elle a cette grosseur-là, elle est grosse comme Oui. ça, d'accord? La larve Elle existe de- partout. de hanneton. Non, là, Et c'est sacré hein, pour eux. Mais Moi, c'est- j'ai pas cru, j'ai cru que l'homme Mais, est en train de me vendre, d'accord? oui, Mais dis ça non, pour la non, non, c'est fertilité, vrai. c'est trop reconnaissant. C'est vrai, Mais c'est c'est parce vrai. que ça travaille la terre, ça décompose la matière organique pour obtenir de l'humus. Et c'est ce qu'on veut obtenir avec du compostage. Pour le groupe qui va faire le travail de compostage, c'est ça que vous voulez obtenir. Vous voulez obtenir l'humus. Le voilà, l'humus. Vous voulez obtenir ça. En fait. Donc regardez, les légumes de la cantine, les restes, les épluchures de carottes, de pommes de terre, les fruits, ce que vous n'avez pas mangé, les épluchures de melon, etc. Ça doit se transformer à peu près en 4 mois en cette matière-là qu'on appelle l'humus. Et c'est ça qui va fertiliser la terre et qui va permettre à cette petite plante de se développer. Madame, l'humus, faut ça m'aide. Naturel. Naturel. L'engrais, c'est un engrais naturel, oui. D'accord? Alors, l'humus, on va essayer de voir un petit peu. Regardez, si je vous donne une coupe de terrain, on coupe à l'intérieur de la terre pour voir. À la surface, vous avez le développement des végétaux. À l'intérieur de la terre, vous avez des petites racines ici. Et c'est par les racines que les plantes vont se développer. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Alors, regardez, la première couche ici, généralement, lorsque la terre est très fertile, ça doit avoir une couleur foncée. C'est parce qu'elle contient de l'humus. Donc, le travail des êtres vivants du sol, des décomposeurs du sol. Ensuite, plus on descend, et vous voyez que la terre redevient de plus en plus claire, c'est-à-dire que plus on descend, la quantité de matière organique va diminuer, on se rapproche de matière minérale jusqu'à finalement ne plus rien avoir. C'est pour ça que les racines des plantes ne peuvent pas descendre profondément. D'accord? Il n'y a pas de nourriture là, ça ne les intéresse pas. Donc tout se trouve là. Alors, on va se poser une question maintenant. Quelle est l'importance de l'humus? Alors, on a compris, là, l'humus, c'est un mélange de matière organique, de matière minérale qui vont être utilisées. Mais pourquoi c'est important, cet humus? Pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer à le produire? Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer à fabriquer de l'humus? D'accord? Alors, l'importance de l'humus, eh bien, on a compris d'après l'exposé, c'est des sols qui vont devenir, qu'on va rendre fertiles, qui n'étaient plus fertiles, qu'on peut rendre fertiles grâce au compost. Mais ce qui est important, c'est sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas fertile pour aujourd'hui et après on n'en parle plus. C'est fertile pour 2 ans, 3 ans. D'accord? Parce que la libération progressive des éléments minéraux va se faire petit à petit. Les vers de terre, c'est eux qui vont se nourrir de l'humus en le transformant en matière minérale, en sels minéraux, d'accord? Mais ils vont faire ça tout doucement. C'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui la quantité qui permet de nourrir les plantes, mais il y en aura encore demain. Il y en aura encore l'année prochaine. Parce que les vers vont faire ça tout doucement. Et ça va permettre donc à notre terre d'être fertile sur plusieurs années. Donc sur le long terme. Alors que lorsqu'on utilise des produits chimiques,
c'est juste pour cette année. Après l'année prochaine, il faut encore dépenser de l'argent pour réacheter de nouveau des engrais chimiques et recommencer, et ça coûte très cher, et c'est pour ça que les agriculteurs n'arrivent pas à être riches ou bien à être à l'aise, etc. D'accord? Avec le compost, non, ce sera bien parce que ça durera 3 ans, 4 ans, et que même si on doit répéter l'action plusieurs fois, c'est gratuit puisqu'on va utiliser les déchets. D'accord? Deuxième importance de l'humus, c'est que l'humus, c'est des gros grains. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des gros grains. Et ça permet de laisser de l'air à l'intérieur du sol. Ça empêche la compaction, le fait que les roches soient toutes serrées. Du coup, les racines ne peuvent plus respirer. D'accord? Donc ça permet d'aérer le sol, de garder un sol stable. Les plantes peuvent respirer, les racines peuvent respirer. C'est ça qui est deuxième avantage de l'humus. Troisième avantage de l'humus, c'est un sol riche en humus, c'est un sol qui retient l'eau. C'est comme une éponge, comme un spontex. Quand il va pleuvoir, au lieu que la pluie descende vers les profondeurs, elle va être retenue par l'humus comme si c'était une éponge. La qualité de l'humus fait que c'est comme une éponge. Ça va absorber l'eau. D'accord? Et ensuite, bien sûr, un humus, ça veut dire qu'il y a des bactéries, il y a des vers, il y a des champignons, il y a des collemboles, il y a des coléoptères, il y a des acariens, des araignées, tout ce qu'on n'aime pas en fait, mais qui sont très très importants. Donc les décomposeurs du sol, les êtres vivants. Donc c'est un sol vivant. Donc vous avez 4 avantages de faire du compost pour obtenir de l'humus. C'est ça qu'il faudra retenir. J'ai presque fini. Donc pour conclure, l'humus agit comme un garde-manger. C'est une réserve pour les végétaux. Je prends ma part cette année, mais j'en aurai aussi pour l'année prochaine. Donc on en a pour nous, mais on en a aussi pour les générations futures. D'accord? Pour nourrir les plantes sur le long terme et ainsi augmenter la fertilité des sols. Vous pouvez s'inspirer le nom. Alors, Garde-manger. Wiedersehen, exactement. Un garde-manger, c'est Le nom. exactement ça. Le nom, oui. S'inspirer pour tirer un nom pour le projet, garde-manger. On peut Oui, ça peut être une bonne idée, effectivement. Alors, comment faire du compost? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas très difficile. Donc, moi, je vais vous montrer une vidéo. J'aimerais bien que le petit groupe là essaye de vous intéresser un petit peu à ce que je dis. D'accord? Alors, la vidéo, où elle est?